Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un aliment que nous connaissons tous depuis l'enfance, le miel. La plupart des gens l'utilisent comme un simple plaisir sucré, dans le thé ou sur une tartine. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le miel brut, utilisé avec discernement, peut jouer un rôle intéressant de soutien pour l'énergie et la circulation, en particulier après 60 ans. Attention, il ne s'agit pas d'un remède miracle, ni d'un traitement médical, mais d'un outil nutritionnel simple, lorsqu'il est bien compris. Partie 1. Ce qui change avec l'âge. 1 minute. Avec les années, notre corps évolue, et c'est normal. Chez l'homme comme chez la femme, les vaisseaux sanguins deviennent progressivement moins souples. La circulation peut être un peu moins efficace. La sensation de fatigue arrive plus vite. Les extrémités sont parfois plus froides et l'énergie n'est plus aussi stable qu'avant. Une des raisons principales, c'est le fonctionnement de l'endothélium, la paroi interne de nos vaisseaux, qui devient moins réactive avec l'âge. C'est là qu'intervient un acteur clé, l'oxyde nitrique, une molécule naturellement produite par notre corps, essentielle à la bonne circulation sanguine. Partie 2. Le rôle réel du miel. Le miel brut contient, naturellement, des polyphénols, des flavonoïdes, des antioxydants. Ces composés sont étudiés pour leur capacité à réduire le stress oxydatif, soutenir la fonction vasculaire, accompagner les mécanismes naturels de la circulation. Le miel ne déclenche pas directement la production d'oxyde nitrique comme certains légumes riches en nitrates, mais il peut créer un environnement métabolique plus favorable au bon fonctionnement des vaisseaux. Autrement dit, le miel n'agit pas comme un médicament, mais comme un soutien nutritionnel doux lorsqu'il est intégré dans une routine cohérente. Partie 3. Pourquoi le miel brut est important? Tous les miels ne se valent pas. Le miel brut, non surchauffé et peu filtré, conserve davantage d'enzymes naturelles, contient encore des traces de pollen, préserve mieux ses antioxydants. À l'inverse, les miels très liquides et ultra transparents, souvent industriels, ont parfois perdu une grande partie de leurs composés actifs à cause de la chaleur. Si vous choisissez du miel pour ses bienfaits potentiels, la qualité compte autant que la quantité. Partie 4. Comment l'intégrer de manière raisonnable? D'un point de vue nutritionnel, une approche simple et prudente consiste à consommer une petite quantité, par exemple une cuillère à café idéalement le matin dans le cadre d'un petit déjeuner équilibré ou d'une routine stable. Pourquoi le matin? Parce que c'est un moment où le corps se prépare à l'activité. La sensibilité métabolique est généralement meilleure et les apports énergétiques sont plus facilement utilisés. Le miel peut alors contribuer à une énergie plus régulière, une sensation de chaleur corporelle plus stable, un meilleur confort général. Encore une fois, il accompagne, il ne remplace rien. Conclusion. Le message important à retenir est simple. Le miel brut n'est ni magique, ni anodin. C'est un aliment ancien, intéressant, qui peut soutenir la vitalité lorsqu'il est utilisé avec modération, régularité et bon sens. Combiné à une activité physique douce, une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, il peut devenir un petit rituel utile, surtout après 60 ans.